Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la question suivante. On veut déterminer une équation cartésienne d'un plan dans l'espace. Dans cette vidéo, on va travailler avec la partie numéro 1. Donc, on veut déterminer une équation cartésienne du plan ABC tel que A il est de composante 1 moins 1 2, B de composante moins 1 moins 2 3 et C de composante 2 moins 2 1. Bien. Ce plan ABC il est défini par les trois points ABC et qui sont bien entendu sont non alignés. Donc on sait que trois points non alignés ils définissent un plan unique. De même de droite séquente ils définissent un plan unique. De même de droite parallèle définissent un plan unique parce qu'à partir des dernières figures que j'ai dit on peut donner ou bien déterminer trois points non alignés. Donc les trois points ABC qu'on a dans cette question ils définissent un plan unique. Bien. Et pour déterminer une équation cartésienne d'un plan qui est défini par trois points, on va considérer que le plan il passe par un point et est dirigé par deux vecteurs. Ici, on va considérer que le plan ABC il passe par le point A et il est dirigé par les deux vecteurs AB et AC. Puisque je veux déterminer une équation cartésienne d'un plan, je dois commencer par M, un point quelconque qui est de coordonnées ou bien de composantes X, Y, Z qui sont des inconnus, appartient à ABC. Bien, si je prends M et je le place dans le plan ABC, je vois que les vecteurs AM, AB et AC, ils sont coplanaires, c'est-à-dire ils se trouvent dans le même plan. Qu'est-ce que ça veut dire trois vecteurs coplanaires? C'est-à-dire qu'ils se trouvent dans le même plan. Je peux dire de même que le vecteur AM, il s'écrit comme combinaison linéaire des deux vecteurs AB et AC. C'est-à-dire aussi que AM, il s'écrit comme alpha AB plus bêta AC. Mais nous, on va travailler avec une autre façon qui est très simple. On va travailler avec le déterminant. Lorsque j'ai trois vecteurs qui sont coplanaires, cela veut dire que le déterminant de trois vecteurs est égal à 0. Le vecteur AM et AB et AC. Et pour bien sûr donner le déterminant des trois vecteurs, je dois déterminer les composantes de chacun de ces vecteurs. Pour le vecteur AM, c'est quoi AM? C'est x moins 1, vous voyez ici, c'est y moins 1, c'est-à-dire y plus 1, c'est z moins 2, comme vous voyez ici. Pour le vecteur AB, je vais commencer par B. Moins 1, c'est moins 2. Moins 2 moins 1, c'est moins 1. Et 3 moins 2, c'est 1. Pour le vecteur AC, c'est 2 moins 1, c'est 1. C'est moins 2 moins 1, c'est moins 1. Et c'est 1 moins 2 qui est moins 1. Après, je vais donner maintenant l'expression du déterminant qui est bien sûr carré d'ordre 3. C'est-à-dire qu'on a 3 lignes, 3 colonnes. 3 lignes, 3 colonnes. Parce qu'on a 3 vecteurs et chacun des vecteurs, il a 3 composantes. Bien. Donc le déterminant écrit ici, x moins 1, y plus 1, z moins 2 moins 1, 1 moins 1 moins 1. Donc pour calculer ce déterminant, je dois utiliser la manière suivante. Premièrement, je vais commencer par x moins 1. C'est-à-dire à chaque fois, je vais écrire x moins 1 et après y plus 1 et après z moins 2. Lorsque je commence par x moins 1, je vais éliminer la première ligne et la première colonne. Et il va nous rester ici un sous-déterminant qui est moins 1, 1, moins 1, moins 1. Donc on va écrire x moins 1 fois ce déterminant moins 1, 1, moins 1, moins 1. Après, je vais passer à y plus 1. Mais ici, il faut faire attention, je vais utiliser ici un signe moins. Donc moins, et je vais écrire y plus 1. Lorsque j'écris y plus 1, je vais éliminer la deuxième ligne et aussi la première colonne. Il va nous rester ici un sous-déterminant qui est moins 2, 1, 1, moins 1. Et après, je vais passer à z plus 2. Donc, je vais ajouter z plus 2, z moins 2, pardon. Et je vais multiplier par quoi? Puisque je travaille ici avec z moins 2, je vais éliminer la première ligne et la troisième ligne et la première colonne. Il va nous rester ici un sous-déterminant qui est moins 2, moins 1, 1, moins 1, comme vous voyez ici. Et cette expression est égale à 0. Bien, c'est de cette façon qu'on travaille pour déterminer une équation cartésienne d'un plan qui passe par trois points non alignés. Après, je dois calculer ces sous-déterminants. Donc, pour le premier sous-déterminant, je vais bien sûr multiplier moins 1 par moins 1, c'est 1.
et je vais retrancher le produit suivant, c'est-à-dire je vais multiplier en croix. Moins 1 par moins 1, c'est 1. 1 fois moins 1, c'est moins 1. Et la différence 1 moins moins 1, c'est 2. Ici, je vais écrire 2 facteurs de x moins 1. Pour le deuxième déterminant, sous-déterminant, je vais multiplier moins 2 par moins 1, c'est 2. Et 1 par 1, c'est 1. En calculant 2 moins 1, je vais trouver 1. Donc, je vais écrire ici moins, entre parenthèses, y plus 1. Pour le dernier sous-déterminant, moins 2 moins 1, 1 moins 1. Moins 2 fois moins 1, c'est 2. Et je vais retrancher moins 1, c'est-à-dire c'est 3. Donc, je vais écrire plus 3 fois z de moins 2 égale à 0. Il reste maintenant à développer cette expression. On va trouver 2x moins 2 moins y moins 1 plus 3z moins 6 égale à 0, c'est-à-dire 2x moins y plus 3z moins 9 égale à 0. Finalement, le plan ABC est là pour équation cartésienne, celle-là, qui bien sûr, il admet plusieurs équations cartésiennes. On a trouvé une des équations cartésiennes qui est 2x moins y plus 3z moins 9 égale à 0. Merci.